Bonne soirée, on va commencer notre deuxième journée sur l'embuscade nocturne. Donc, bonne soirée, bienvenue à Invasion spirituelle. Et j'espère que ce soir, vous allez être bien remplis et être bien prêts pour le combat spirituel. Ce soir, nous attaquons l'esprit qui vient perturber nos pensées. Donc, on va combattre tout ce qui attaque nos pensées dans nos vies. Et ça, on sait que c'est un esprit qui est extrêmement perturbateur. Et lorsque nos pensées sont attaquées, ça vient affecter toute notre vie spirituelle. Donc, ce soir, on va bien sûr aller en YouTube. Excusez, et on va aussi aller bien sûr sur notre chaîne Zoom. On va prier avant de commencer. Et je demande au Seigneur ce soir de venir nous aider à combattre, de venir à nos côtés, Papa. Viens, Seigneur, ce soir avec nous. Viens ce soir, Seigneur, nous assister dans notre combat. C'est toi la tête dirigeante de notre Église, Papa. C'est toi la tête dirigeante de notre armée, Seigneur Jésus. Alors puisses-tu être, Seigneur, ce soir, cette nuit, être à nos côtés, Papa, pour le combat spirituel. Nous te remettons toutes les prières, Seigneur. Nous te remettons tous les combats. Nous te remettons tous les coups que nous avons portés à l'ennemi. Afin que nous puissions détruire toutes les forteresses, Seigneur Jésus. Ô Père Dieu Tout-Puissant, sois celui qui dirige notre combat spirituel ce soir. Sois celui qui sera, comme d'ailleurs toujours, le grand victorieux, le grand vainqueur. Alors Seigneur, merci pour tout ce que tu vas faire durant la nuit, pendant 7h30. Merci Seigneur pour les combattants que tu as apportés avec nous ce soir. Alors Seigneur, je te remets ces prières. Et sans plus tarder, Seigneur, on va s'abriter avec l'armure de Dieu ce soir. Et la parole de Dieu dit dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 20. Je me fortifie dans le Seigneur et par sa force puissante. Je me revêts de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre des esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi je me revêts de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans leurs mauvais jours et pouvoir tenir ferme après les avoir tous surmontés. Allez, on met autour de notre taille la ceinture. Mettez autour de votre taille la ceinture de vérité. Seigneur, je mets autour de ma taille la ceinture de vérité. Parce que toi seul, Seigneur, est la vérité et la vie. Et nous voulons, Seigneur, marcher avec ta vérité. Parce que ta parole, Seigneur, est la vérité. Alors ce soir, je me réveille de toute la vérité. De tout ce que Dieu nous me donne comme vérité. Parce que sa parole est la vérité. Alors, Seigneur Jésus, merci pour cette vérité. Merci pour cette ceinture, Seigneur, que tu le mets autour de notre taille, Seigneur. Je mets sur notre corps la cuirasse de la justice, Seigneur. Que notre cœur, Seigneur, soit dans la justice de l'Éternel. Je mets pour chaussures à mes pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que nous soyons, Seigneur, comme j'ai dit dimanche passé, comme Élie, Papa, avoir un zèle pour toi, Seigneur. Avoir un zèle pour ta parole. Avoir un zèle, Seigneur, pour la prière. Avoir un zèle, Seigneur, pour le combat. Avoir un zèle, Seigneur, pour une soif de toi incroyable, Papa. Comme Élie l'a dit, Seigneur, dans la parole qu'on a vue dimanche dernier. Que nous soyons des zélés de l'Éternel. Que nous soyons des zélés pour la parole, Papa. Pour l'évangile de paix, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je prends le bouclier de la foi, avec lequel je peux éteindre toutes les traits enflammés du méchant. Que toute flèche satanique, Seigneur, que Satan verra sur nous ce soir, soit retourné back à l'expéditeur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que toute attaque démoniaque, Seigneur, toute tentative d'attaque démoniaque, Seigneur, que Satan le diable pourra planifier contre nous. Oh Seigneur, Dieu de gloire, retourne back à l'expéditeur, retourne back ces attaques, Seigneur, retourne back, Seigneur, toutes ces flèches sataniques, toutes ces bombes, Seigneur, retourne back à l'expéditeur, oh mon Dieu, mon roi. Je prends sur ma tête le casque du salut dans le nom de Jésus-Christ. Oh oui, celui-là, il est important ce soir. Parce que nous devons porter le casque du salut contre toute pensée captive, Papa. Je libère. Right now, mettez-le sur votre tête, le casque du salut ce soir. Je mets sur ma tête le casque du salut. Et je libère toute pensée captive dans ma tête, dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Toute pensée captive, je te brise dans le nom de Jésus-Christ. J'annule toute chaîne spirituelle qui retient mes pensées. Je brise par le feu de l'Éternel
l'Éternel. Toute attaque démoniaque qui vient attaquer mes pensées, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je suis libre de mes pensées ce soir. Mes pensées sont libres par la parole de l'Éternel. Le Saint des Saints m'a donné une pensée sainte, une pensée qui n'est pas captive, une pensée libre. Alors je décrète et déclare la liberté dans mes pensées, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prends l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, la parole qui est puissante, la parole qui est comme une épée à double tranchant. Je prends l'épée de l'Esprit qui est la parole qui est la puissance de Dieu, la parole qui vit, qui règne, la parole qui détruit tout ennemi satanique. Je prends l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, la parole de puissance, la parole de force, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, et faites-le avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné que lorsque j'ouvre la bouche, de faire connaître librement et hardiment les mystères de l'Évangile dans lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, afin que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Bonne soirée. Sans plus tarder, on va commencer le combat avec Pasteur Tali. Viens, ma petite madame, ma petite chérie de ma tendre amour. On va commencer le combat spirituel ce soir. Et on va pas tarder parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On a vu hier que ça passait extrêmement vite. Et on va aller tout de suite dans le psaume. Je vais mettre à l'écran, bien sûr, comme hier. Je vais mettre dans le premier verset, le psaume 2, verset 2. Attendez un peu le zoom. Je m'en vais bien sûr partager l'écran. Attendez un peu comment je fais ça là. Hein? Zoom, 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 zoom. Share screen. Voilà. D'accord, on y est avec le zoom sur. Et je vais le mettre bien sûr sur YouTube, bien sûr. Demandez-moi 2 petites secondes. Voilà, on y est. On y est tous. Donc, on est sur le psaume 2, verset 2. Viens, personne Tali, à côté de moi. Et on va le lire ensemble. La parole de Dieu dit, les rois de la terre se sont levés et les princes se sont concertés ensemble contre l'Éternel et contre son roi. Ça, c'est un psaume pour les nations, bien sûr, parce que je veux qu'on aille à travers le psaume 2 pendant tout le long du 15 jours. Et je veux ce soir, la parole de Dieu dit, les rois de la terre se sont concertés contre l'Éternel des armées. Et les princes de ce monde se sont concertés, ça veut dire, se sont révoltés contre Dieu. Alors, je n'ai pas compris longtemps sur ce psaume-là, parce que je veux vraiment passer aux attaques contre les pensées captives. Mais je veux quand même qu'on prenne 2-3 minutes, et on va prier pour nos gouvernements qui se sont révoltés contre Dieu. Je veux que Dieu ce soir agisse. C'est important parce que, comme on l'a vu hier, si nous voulons avoir une vie en paix, nos gouvernements devront vivre en paix. Alors, on va demander à Dieu qu'il change la mentalité de nos gouvernements, de nos ministres, de nos personnes qui nous dirigent. Amen. Pasteur Tali, on va prendre pas longtemps celui-là. Vraiment très vite. D'accord? On y va. La parole de Dieu dit dans Psaume 2, verset 2, les rois de la terre se sont levés et les poings sont concertés ensemble contre l'Éternel et son roi. Amen. Amen, amen, amen. Nous allons prier. Et nous savons que nous vivons dans une société anti-Dieu. Nous savons que même l'Église, on essaie de fermer la bouche des enfants de Dieu, du peuple de Dieu, pour nous empêcher d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Et nous allons prier. Et si je me souviens, le verset suivant de ce verset dit, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Donc nous allons prier pour demander à Dieu vraiment que tous les princes qui s'élèvent contre nous, qui s'élèvent contre son roi, ça veut dire Jésus-Christ, qui est le roi de l'Éternel, qui est le roi, qui est le Christ. Donc nous allons prier et demander à Dieu. Je ne sais pas si c'est le verset suivant, celui-là, ou bien je peux... Mais c'est demain le verset suivant. On va faire celui-là ce soir. Au nom de Jésus. Donc nous allons prier et demander à Dieu de libérer son peuple, de libérer son Église contre tout roi
qui s'élèvent. Parce que lorsqu'on parle des rois de la terre, il ne faut pas oublier en arrière des rois, des autorités qui dirigent ce monde, il y a le prince de Perse. Le prince de Perse qui représente le prince de ce monde, qui représente Satan. Et alors, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. On ne parle pas ici des humains. On va parler de toutes les principautés, les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres qui sont en train de travailler contre l'église de Christ pour fermer la bouche du peuple de Dieu, pour empêcher que l'évangile soit propagé, la bonne nouvelle soit propagée. Amen. Amen. Prions ensemble au nom de Jésus. Seigneur Père éternel, nous te prions pour ton peuple. Nous te prions pour ton église, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur Père éternel, tu vois, Seigneur Père éternel, le prince de Perse. Tu vois, Seigneur, les rois de la terre. Tu vois les princes, Seigneur, qui se sont concertés ensemble contre l'éternel et son oint, contre l'éternel et son peuple, contre l'éternel et son église, contre l'éternel, alléluia, et son église. Seigneur Père éternel, nous te demandons, Seigneur Père éternel, nous te demandons, Seigneur, étends ta main sur la colère de nos ennemis, Père. Au nom de Jésus, nous te demandons, Seigneur Père éternel, de briser leur complot, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, d'anéantir leurs projets et que leurs mains ne peuvent les accomplir au nom de Jésus. Que la main des méchants la main des méchants ne peut accomplir leur dessein. Au nom puissant de Jésus, nous te prions, Seigneur, pour ton peuple. Nous te prions, Seigneur, pour ton église. Nous te prions, Seigneur, pour ton église, l'église corps de Christ à travers le monde. Oui, Seigneur, les rois de la terre se sont concertés tous ensemble. Les princes se sont ligués avec eux, Seigneur, à contre l'éternel et son oint. Seigneur, Père éternel, l'éternel, nous te demandons, défends ton intérêt, Seigneur, Père éternel, au nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous te demandons de prendre les méchants dans leur propre ruse. Prends les rois de la terre, les princes qui se sont ligués, Seigneur, qui se sont concertés ensemble, Seigneur, pour fermer la bouche du peuple de Dieu. Seigneur, nous te demandons de renverser leurs projets et que leurs mains ne peuvent les accomplir au nom de Jésus. Amen. Amen. On va aller tout de suite au premier verset. Je dois changer sur YouTube, donnez-moi 2 petites secondes, ce ne sera pas très long. On va ce soir dans Philippiens. Voilà, on y est sur YouTube aussi. Donc, Philippiens, chapitre 4, verset 8, la parole de Dieu dit: au reste, frères, que toutes les choses qui sont véritables, toutes celles qui sont honnêtes, toutes celles qui sont justes, toutes celles qui sont pures, toutes celles qui sont aimables, toutes celles qui sont bonnes à la réputation, et où il y a quelques vertus, qu'ils sont dignes de louange, et que toutes ces choses, écoutez bien la parole de Dieu, que toutes ces choses qu'on vient de répéter précédemment, occupent vos pensées. Amen. Donc, dans ta tête ce soir, dans tes pensées là, tu ne dois pas être négatif, tu dois redire tout ça. La parole de Dieu dit que vos pensées soient véritables, que vos pensées soient honnêtes, que vos pensées soient justes, que vos pensées soient pures. Vous voyez, que vos pensées soient pures. C'est important de faire le ménage ce soir dans nos pensées. Si Satan ce soir a mis des pensées impures dans ton esprit, on doit remettre ça à Dieu et remettre ça au pied de la croix et dire au Seigneur, Seigneur, ce soir, je remets mes pensées. Tout ce qui n'est pas de toi, papa, je te remets ça à toi, à la croix, now, au nom puissant de Jésus-Christ. Toute pensée impure dans ma tête, je décrète et déclare qu'elles sont rendues pures par la parole de Dieu. Et on continue, que vos pensées soient aimables. Tout esprit de colère, tout esprit de haine, tout esprit de rancune, tout esprit de non-pardon, je te brise dans le nom de Jésus-Christ, car la parole de Dieu dit que mes pensées doivent être aimables. On continue, toutes celles qui sont bonnes à la réputation. C'est quelqu'un qui a une bonne réputation, c'est quelqu'un qui agit bien dans la vie, hein, Pasteur Nathalie. Donc, je vais laisser Pasteur Nathalie prier parce que Nathalie est une femme de guerre, bien sûr, mais je veux que nos pensées occupent tout ce qu'on voit là devant notre écran. D'accord, Pasteur Nathalie? On va prier 4-5 minutes là-dessus. D'accord? Amen, on y va. Merci. Il y a
Seigneur Père éternel, oui Seigneur, tu dis dans ta parole, Seigneur, voilà ce que tu dis au reste, frère, que toutes les choses qui sont véritables, toutes celles qui sont honnêtes, toutes celles qui sont justes, toutes celles qui sont pures, toutes celles qui sont aimables, toutes celles qui sont bonnes, de bonne réputation, où il y a quelques vertus qui sont dignes de louange, et toutes ces choses occupent vos pensées. Seigneur Jésus, alléluia, Seigneur Père éternel, Seigneur, c'est ta pensée. Nous déclarons ta pensée, Seigneur. Nous voulons avoir ta pensée. Seigneur, il est vrai, tu dis, nos pensées ne sont pas tes pensées. Nos voix ne sont pas tes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant tes pensées sont élevées au-dessus de nos pensées et tes voix au-dessus de nos voix. Puisque, Seigneur, nous sommes tes enfants, l'Éternel des armées. Nous te demandons, Seigneur Papa, que l'eau de la parole, l'eau de vie puisse transformer nos pensées, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Nous ne voulons pas que les gabiches de l'ennemi soient dans nos pensées. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que nos pensées, Seigneur, que tout ce qui est digne, tout ce qui est pur, tout ce qui est parfait, tout ce qui est agréable à Dieu, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, sont l'objet de nos pensées au nom de Jésus. Seigneur Père éternel, nous renversons les forteresses, les raisonnements que l'ennemi a mis dans nos pensées, les forteresses, les raisonnements que l'ennemi a mis dans nos pensées. Alléluia, dans le nom de Jésus. Tout auteur, tout raisonnement, toute forteresse que l'ennemi avait dressée contre nos pensées, nous les renversons au nom de Jésus. Et nous prenons toute pensée qui est en nous, nous les tenons prisonnières et nous les soumettons à l'obéissance de Christ. Amen, amen. Alléluia, au nom de Jésus. Toute pensée qui est en nous, nous les prenons. Nous prenons les pensées et nous les tenons prisonnières. Nous les tenons prisonnières et nous les soumettons à l'obéissance de Christ. Et voilà pourquoi nous déclarons que tout ce qui est pur, tout ce qui est vertueux, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est agréable à Dieu, alléluia, tout ce qui est digne de louange, d'adoration, font l'objet de nos pensées. Et nous déclarons que nous avons la pensée de Christ. Nous n'avons pas la pensée du monde. Nous avons la pensée de Christ. Au nom de Jésus, nous commandons à Satan de ramasser ses gabiches, de ramasser ses poubelles, de ramasser tout ce qu'il était venu semer et figer dans nos pensées et de dégager le terrain dans le nom de Jésus. Alléluia, dans le nom de Jésus. Alléluia, car nous renversons tous ces forteresses, tous les mensonges qu'il nous a inculqués. Nous les renversons dans le nom de Jésus. Alléluia. Désormais, nous déclarons que nos pensées, nous les prenons prisonnières. Nos pensées, nous les soumettons à l'obéissance de Christ, à la pensée de Christ, au nom puissant de Jésus. Seigneur Père éternel, nous prenons le casque du salut pour notre tête. Nous mettons le casque du salut sur notre tête pour protéger nos pensées, pour protéger notre intelligence, pour protéger notre volonté, pour protéger, alléluia, nos émotions dans le nom puissant de Jésus. Nous mettons le casque du salut dans notre tête pour protéger nos pensées. Si nous déclarons que nos pensées sont pures, nous déclarons que nos pensées sont dignes de louange, nous déclarons que nos pensées sont dignes d'adoration. De se soumettre à l'amour de l'Éternel. Je commande à mes pensées ce soir, selon la parole de Dieu, que toutes mes pensées soient pures et exemptes de souillure, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mes pensées, je te commande ce soir, et je te commande au nom puissant de Jésus-Christ, de briser tout esprit de souillure satanique dans ma vie, dans mes pensées, au nom puissant de Jésus-Christ. Mes pensées sataniques, sors de mon corps, sors de ma tête, sors de mon esprit, now, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, répète après moi, mon âme, je te commande, au nom de Jésus, de décréter, déclarer que mes pensées sont pures, mes pensées sont libres, mes pensées sont free, mes pensées sont une bonne réputation, mes pensées sont aimables, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. On va aller sans plus tarder à l'autre verset. Et on va aller dans Romains. Laissez-moi aller sur YouTube 2 secondes. On va aller dans Romains. Romains.
Voilà ici. Allez, on y est sur YouTube également. La parole de Dieu dit, et ne vous conformez pas au présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Donc la parole de Dieu nous dit ce soir de renouveler notre esprit et de ne pas se conformer au siècle présent. Dieu nous demande ce soir renouvellement de notre esprit afin que nous éprouvions que la volonté de Dieu est bonne. Amen. Donc, on va briser l'esprit du monde et on va faire un renouvellement d'esprit ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On va commander à notre esprit de briser le monde et on va demander au Saint-Esprit qu'il vienne nous aider à faire ce renouvellement d'esprit ce soir dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit que lorsque notre renouvellement d'esprit sera bien établi en nous, on éprouvera la volonté de Dieu et que la volonté de Dieu soit bonne, agréable et parfaite dans notre vie. Amen. Pasteur Nathalie, on y va encore pour 5 minutes. Go. Amen. Alléluia, Père éternel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous proclamons et nous déclarons. Nous proclamons et nous déclarons au nom de Jésus que nous tournons dos au ciel présent. Au nom de Jésus, nous proclamons et nous déclarons que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Au nom de Jésus, nous proclamons et nous déclarons que la parole de Dieu est en nous, est inscrite dans notre cœur. Au nom de Jésus, nous proclamons et nous déclarons au nom de Jésus que la parole de Dieu qui transforme l'être intérieur, qui nous renouvelle dans notre esprit, renouvelle notre esprit au nom de Jésus. Nous proclamons et nous déclarons que nous n'allons plus nous soumettre au prince de ce monde au nom de Jésus. Nous déclarons et nous proclamons que la parole de Dieu renouvelle notre esprit au nom de Jésus. L'eau de la parole, la vie de l'esprit qui est dans la parole de Dieu renouvelle notre esprit, renouvelle notre être intérieur, afin que nous pouvons discerner, afin que nous pouvons éprouver à la volonté de Dieu qui est bonne, qui est agréable et parfaite pour nous. Au nom de Jésus, nous proclamons et nous déclarons que nous renouvelons nos pensées. Nous renouvelons, alléluia, notre esprit au nom de Jésus. Nous sommes transformés par la vie de Dieu, par la vie de l'esprit qui est en nous. Le Saint-Esprit de Dieu qui habite en nous transforme notre intelligence, transforme notre cœur, renouvelle notre cœur quotidiennement, à chaque minute, à chaque instant. Le Saint-Esprit de Dieu, nous te demandons de renouveler l'Esprit de Dieu en nous, renouvelle notre intelligence, renouvelle notre esprit, alléluia, dans le nom de Jésus, afin que quotidiennement nous puissions connaître la volonté de Dieu, afin que nous puissions, Seigneur Père éternel, marcher dans la voie de Dieu et comprendre que la voie de Dieu est bonne pour nous, agréable et parfaite pour nous. Seigneur, nous te demandons de renouveler notre intelligence, renouvelle mon intelligence, renouvelle mon esprit, renouvelle l'esprit de pasteur Stéphane, renouvelle l'esprit de pasteur Déborah, renouvelle l'esprit de pasteur Renan, renouvelle l'esprit de pasteur Olivier, renouvelle l'esprit de tous nos enfants, renouvelle l'esprit de tous nos jeunes à l'église, oui, Anne, alléluia, et ce soit Gabriel, tous les jeunes, Seigneur, tous les membres de l'église, renouvelle, Seigneur Diane, renouvelle l'esprit de l'église, renouvelle l'esprit de l'église, renouvelle l'esprit de l'église de Christ, alléluia, que l'unité de l'esprit soit en nous au nom de Jésus, que l'unité de l'esprit soit dans l'église de Christ au nom de Jésus, renouvellement de l'intelligence, renouvellement de l'esprit de Dieu au nom de Jésus, que l'esprit de Dieu renouvelle notre esprit, que la vie de Dieu coule dans notre esprit et que cette vie de Dieu soit transfusée dans notre âme au nom de Jésus. Seigneur, nous te demandons alléluia, de Seigneur transmettre ton instant, la vie de Dieu, ta vie Seigneur, la vie de l'esprit Seigneur, dans notre esprit et que cette vie de l'esprit
soit transféré à notre âme, ainsi qu'à notre corps. Au nom de Jésus, nous refusons de nous soumettre, alléluia, au prince de ce monde. Nous refusons que nos enfants soient soumis au prince de ce monde. Au nom de Jésus, nous refusons d'obéir, de nous conformer au siècle présent. Au nom de Jésus, nous refusons à notre âme d'être dirigée par les normes de ce siècle présent. Au nom de Jésus, alléluia, au nom de Jésus, alléluia, au nom de Jésus, nous voulons, Seigneur, renouveler dans notre intérieur, Seigneur, alléluia, nous voulons marcher dans ta volonté, nous voulons suivre tes voies, Seigneur, car nous reconnaissons que ta voix, Seigneur, est bonne pour nous, agréable pour nous, parfaite pour nous, Seigneur. Au nom de Jésus, nous voulons marcher dans ta volonté. Nous voulons marcher dans ta volonté, Seigneur. Nous voulons marcher dans ta volonté. Seigneur, transmets-nous, Seigneur. Transmets-nous la vie de l'Esprit. Renouvelle notre esprit, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je veux on va passer un peu de temps tranquille là, ok, d'accord, parce que c'est important ce verset-là. Je veux qu'on ferme tout le monde nos yeux et on va demander à Dieu ce soir, au Saint-Esprit, qui vienne vraiment renouveler notre esprit. Alors vous allez répéter après moi, on va faire une prière de combat, mais ce sera une prière de cœur, d'accord? Alors cet Esprit de Dieu ce soir, dans le verset que tu viens nous donner dans Romains, tu nous demandes de ne pas nous conformer au monde. Alors Seigneur, ce soir, nous te demandons ce renouvellement d'esprit. Alléluia, au nom de Jésus. Nous ne voulons plus, Seigneur, nous ne voulons plus être de ce monde avec un esprit mondain, un esprit charnel, Seigneur. Mais nous voulons un renouvellement, Papa, un vrai renouvellement ce soir. Et je commande ce soir à mon esprit que toute souillure du monde, que tout attrait pour ce monde, que toute pensée négative, que toute pensée captive soit free, soit libérée maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Cet esprit, toi seul, mettez la main sur votre tête, mettez la main sur votre tête et dites à ton esprit, esprit, je te commande que toute souillure du monde sorte de moi au nom de Jésus. Oh, cet esprit, fais un ménage dans ma vie, fais un ménage dans mon esprit, fais un ménage dans mon âme, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, un vrai renouvellement d'esprit, c'est ça. Nous voulons un renouveau avec toi, Papa. Nous voulons une nouvelle dimension avec toi. Nous voulons vivre, Seigneur, cette vie de Jésus. Non pas une vie du monde, mais une vie de Jésus, Papa. Alors, cet esprit vient, fais un ménage. Lave-nous avec le sang précieux de Jésus. Fais disparaître toute souillure, Papa, qui n'est pas de toi, qui vient de Satan, le diable et de ses démons. Alors je commande à mon âme, et je décrète et déclare que mon âme crie à l'Éternel, sors de ce corps, au nom de Jésus-Christ, souillure satanique, qui n'est pas de Dieu. Alors mon âme crie à Dieu, sors, sors souillure du monde. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel. Pense à Dieu. Pense à cet esprit. Sors tout ce qui est mondain en moi, mon âme. Sors tout ce qui n'est pas de Dieu en moi, mon âme. Je te commande de t'humilier devant Dieu ce soir. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur, mon renouvellement d'esprit, Papa. Je n'ai plus l'esprit du monde. Je n'ai plus l'esprit du monde. Je refuse. Allez, dites avec moi. Je refuse l'esprit du monde. Je refuse l'esprit mondain. Je refuse tout ce qui m'attire vers le monde. Je refuse au nom de Jésus-Christ. Et demandez cet esprit ce soir. Esprit de Dieu, selon ta parole, renouvelle mon esprit en toi. Car le renouvellement d'esprit en toi est bon et agréable au Dieu de l'Éternel. Oh Seigneur, merci pour cette soirée et merci pour cette prière, Papa. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Allez, merci. On va continuer le verset 3. Je vous vais achérir mon screen, bien sûr. Moi, la Zoom, là, oh. Moi, Zoom, on n'est pas de vos copains. Attendez un petit peu, là, ici, voilà. Ce sera pas long. Voilà, on y est. On va aller dans 2 Timothée 1,7.
Oh, je vais aller sur YouTube, excusez YouTube. Voilà, on y est avec... Oh, on n'est pas, excusez. On y était, mais on n'y est plus. Voilà, on y est sur YouTube ainsi que YouTube. La parole de Dieu dit, car Dieu, aïe aïe aïe, car Dieu ne nous a point donné un esprit de timidité, de peur, n'est-ce pas? Mais de force, d'amour et de prudence. Qu'est-ce que je parlais de l'esprit de Python cette semaine? Jésus a dit, soyez sages et prudents comme les serpents. Vous vous en souvenez? Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Dieu ne nous a pas donné un esprit de colère. Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte. Dieu ne nous a pas donné un esprit d'orgueil. Dieu ne nous a pas donné un esprit de rébellion. Non, Dieu nous a donné un esprit d'amour. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Le premier commandement était, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Et le second est, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Et voici, Paul dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, un esprit de doute, un esprit de nani-nana, mais de force. Amen. Ça, c'est une qualité du Saint-Esprit, de l'amour de Jésus et de la prudence. Amen. Amen. Donc, gloire à Dieu. On prie sur ce verset avec Pasteur Nathalie. Amen. On y va, chérie? Go. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur, parce que tu ne nous as pas donné un esprit de timidité. Mais l'esprit que tu as mis en nous, c'est un esprit rempli de force. Car tu es un Dieu de force, Seigneur, merci, Seigneur, pour ta force que tu as mis en nous. Merci pour ta force que tu as mise en nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'esprit de force que nous recevons de toi. Merci pour l'esprit d'amour que nous recevons de toi. Merci pour l'esprit de sagesse, l'esprit de prudence que tu as mis en nous, Seigneur. Comme Daniel dit, le Dieu qui donne la sagesse, le Dieu qui donne la force. Seigneur, la même façon que tu avais donné à Daniel la force, tu avais donné à Daniel la sagesse. Seigneur Père éternel, c'est ce même esprit qui animait Daniel lorsque Daniel était capable de se présenter devant le roi Babylone et a refusé, Seigneur Père éternel, de compromettre l'évangile, de compromettre la parole de Dieu. Oui, Seigneur, parce qu'il avait cet esprit de sagesse en lui, il avait cet esprit de force en lui, Seigneur. Il n'avait pas un esprit de crainte. Il n'avait pas un esprit de timidité. Seigneur, nous sommes, alléluia, de la postérité d'Abraham aussi comme Daniel. En esprit, nous sommes, alléluia, de la postérité comme Daniel d'Abraham. Seigneur Père éternel, nous te demandons, Seigneur Père éternel, que cet esprit de force qui animait Daniel, Seigneur, cet esprit de force, cet esprit, Seigneur, d'amour qui animait Daniel, Seigneur, et cet esprit de sagesse qui était en lui, soit en chacun de nous au nom de Jésus. Nous refusons, Seigneur, de reculer devant l'ennemi. Nous refusons, Seigneur, de nous laisser intimider par Satan. Nous refusons, Seigneur, que l'ennemi vienne nous dire, Seigneur, que nous ne sommes pas capables, que nous ne sommes pas capables d'arriver là où Dieu veut nous amener. Nous refusons, alléluia, de compromettre l'évangile parce que nous avons peur de quelqu'un ou quelqu'un. Non, nous refusons de reculer devant l'ennemi dans le nom de Jésus. Car Dieu, tu nous as donné un esprit d'autorité, rempli de force, rempli d'autorité, rempli de sagesse, rempli d'amour au nom de Jésus. Nos ennemis sont sous nos pieds au nom de Jésus. Nos ennemis sont sous nos pieds dans le nom de Jésus. Nous n'allons pas reculer devant l'ennemi. Non, nous n'allons pas reculer devant nos adversaires. Dans le nom de Jésus, car plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans ce monde. Dans le nom puissant de Jésus. Merci pour la force que tu nous donnes. La force du buffle que tu as mis en nous. Alléluia Seigneur. Cette force du buffle que tu as mis en nous, Père. Merci pour la force du buffle que tu as mis en nous. Alléluia. Alléluia dans le nom de Jésus. Car tu as brisé l'arc du puissant. Tu as brisé l'arc du puissant, Seigneur. Tu as brisé l'arc des puissants. Et les faibles que nous étions, nous avons la force pour séduire au nom de Jésus. Les faibles que nous étions, nous avons la force pour séduire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Timide que nous étions,
craintifs que nous étions. Alléluia, nous avons l'autorité. Nous avons l'audace de Dieu. Nous avons l'autorité de Christ en nous. Nous avons l'audace de Christ en nous. Nous avons l'autorité de Dieu en nous. Au nom de Jésus, nous avons l'amour de Christ en nous. L'amour de Christ habite dans notre esprit. L'amour de Christ habite dans notre esprit. L'amour de Christ habite en nous. La force de Dieu habite dans notre esprit. La sagesse de Dieu habite en nous. Alléluia, dans le nom de Jésus. Alléluia, l'autorité de Christ habite en nous dans le nom de Jésus. Et voilà pourquoi, comme Jésus, lorsqu'il parlait avec autorité. Jésus-Christ qui est en même temps le lion, en même temps qui est l'agneau, il parlait avec amour et en même temps rempli d'autorité. Et voilà ce que Jésus a mis en nous. Il a mis son autorité de lion en nous. Et voilà, alléluia, nous avons l'autorité de Christ. Il a mis l'amour en nous, Seigneur. Au nom de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Répète après moi, au nom de Jésus, je refuse tout esprit de peur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je refuse tout esprit de crainte. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je refuse tout esprit de rébellion dans ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je refuse toute pensée captive dans ma tête. Et je décrète et déclare que mes pensées captives sont libérées ce soir. Le Seigneur brise la chaîne au nom de Jésus. Je décrète et déclare que l'Esprit de Dieu me donne un esprit de force au nom de Jésus. Je décrète et déclare que l'Esprit de Dieu me donne un esprit d'amour, comme Dieu l'a commandé au nom de Jésus. Et je décrète et déclare que mon esprit aura toujours le discernement de la prudence envers les gens que je côtoie. Un esprit de prudence, Seigneur. Un esprit de prudence. Un esprit de prudence. Un esprit de sagesse, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je décrète et déclare que mon esprit ce soir, elle est libre dans la pensée de Christ. Je décrète et déclare que j'ai la pensée de Christ. Dieu n'était pas enchaîné par la pensée. Dieu était libre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors je décrète la pensée de Christ en toi. Je décrète la pensée de Christ en toi. Now, 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 now. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alors, sans plus tarder au prochain verset. Dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Et on va aller, attendez-moi 2 secondes, je vais aller sur YouTube, bien sûr. Ah, je n'ai pas celui-là. Malheureusement. Je n'ai pas pour YouTube. Bon, YouTube, là, je vais me regarder comme ça. J'ai oublié de le mettre la slide pour celui-là. Donc, sur YouTube, vous allez regarder votre pasteur. Je m'excuse, mais on va le lire quand même. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5. La parole de Dieu dit, pour détruire les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Christ, de Dieu, et pour amener toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Pasteur Nathalie, on y va à l'attaque avec ça. Dieu dit, pour détruire, Dieu n'a pas dit de démancher tranquillement. C'est une destruction totale ce soir. On détruit nos raisonnements qui s'élèvent contre nous. Et on prend la connaissance de Dieu, la connaissance de Christ, pour emmener nos pensées captives à quoi? À l'obéissance de Jésus-Christ. Amen. Donc on commande ce soir, et c'est vraiment une guerre celle-là. On commande dans notre pensée de détruire tout raisonnement qui n'est pas de Dieu. Et contre la connaissance de Dieu. Et on va amener nos pensées à l'obéissance de Christ. Amen. Amen. Allez, pasteur, on y va. Alléluia, au nom de Jésus. La parole de Dieu dit, la parole n'est-elle pas un marteau, un feu? Donc la parole de Dieu est un marteau, la parole de Dieu est un feu. Aujourd'hui, par la parole de Dieu, alléluia, dans le nom de Jésus, par le marteau de guerre de l'Éternel, nous prenons le marteau de guerre de l'Éternel pour briser, pour détruire, pour pulvériser aujourd'hui toute hauteur qui se sont élevées en nous, les forteresses de l'ennemi, les forteresses, les hauteurs qui ont été élevées en nous dans nos pensées, qui ont été élevées en nous dans nos pensées contre la connaissance de Dieu, contre la connaissance de son
oint Jésus-Christ, contre la connaissance de Dieu dans nos pensées, tout ce que l'ennemi a mis en nous, tout raisonnement faux que l'ennemi a mis en nous, tout auteur, tout raisonnement, toute forteresse qui ont été élevées dans nos pensées, il n'y a aucune forteresse qui ne peut pas être renversée, parce que l'Éternel lui-même, il a dit, sur cette montagne, j'étends ma main sur cette montagne et je te roule du haut des rochers. Je fais de toi une montagne embrasée. Nous déclarons dans le nom de Jésus les raisonnements et les forteresses. Alléluia, que la main de l'Éternel soit étendue, sur la droite de l'Éternel soit étendue, sur tout raisonnement, sur tout faux raisonnement, tout autant qui se sont élevés en nous, qui se sont élevés dans les pensées de Réna, qui se sont élevés dans mes pensées, les pensées de Pasteur Stéphane, les pensées de Pasteur Déborah, les pensées de Pasteur Olivier, les pensées de tous nos enfants en Christ à l'église ciel du Québec et nos enfants biologiques. Dans le nom de Jésus, que la droite de l'Éternel s'élève, que le manteau de guerre s'élève et brise, renverse toute montagne qui se sont élevées, ces hauteurs qui sont élevées dans nos pensées. Alléluia, l'Éternel a dit, j'en veux à toi montagne de destruction, toi qui détruisais toute la terre. J'étends ma main sur toi et je te roule du haut des rochers, je fais de toi une montagne embrasée. Alléluia, au nom de Jésus. Nous déclarons que les raisonnements, les forteresses sont devenus embrasés au nom de Jésus. Et l'Éternel a dit, on ne tirera de toi ni pierre pour fondement. Les fondations que l'ennemi avait dressées dans nos pensées, les forteresses qu'il avait dressées, les faux raisonnements, les hauteurs qu'il avait dressées. L'Éternel a dit, je fais de toi une montagne embrasée. On ne tirera de toi ni pierre pour fondement, ni pierre angulaire, car tu seras jamais une ruine, dit l'Éternel des armées. Au nom de Jésus, nous déclarons que les forteresses de l'ennemi, les raisonnements et les hauteurs sont réduits en ruine, en sang et poussière, car la droite de l'Éternel s'est élevée ce soir. La droite de l'Éternel s'est élevée et renverse, détruit les pensées, les faux raisonnements qui se sont dressés dans nos pensées, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous déclarons que les pensées de l'ennemi qui, alléluia, sont sans fondement, car l'Éternel a dit, alléluia, car désormais tu seras à jamais une ruine, dit l'Éternel. On ne tirera de toi ni pierre angulaire, ni pierre pour fondement, car tu seras jamais une ruine. Nous déclarons ce soir que les pensées de l'ennemi sont réduites en ruine au nom de Jésus. Et ce que nous avons, alléluia, nous avons Jésus-Christ qui est la vraie fondation, le fondement de nos pensées. Alléluia, nous prenons toutes les pensées, nos pensées, et nous les soumettons tous à l'obéissance de Christ qui est la pierre angulaire. Nous déclarons que nos pensées sont fondées sur Christ. Nos pensées sont, alléluia, sont fondées sur Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nos pensées sont fondées sur Christ. Au nom puissant de Jésus, les raisonnements de l'ennemi, les forteresses de l'ennemi sont renversés dans nos pensées. Dans le nom puissant de Jésus, alléluia, alléluia, il n'y a aucune montagne, aucune hauteur, aucune montagne, aucun raisonnement, aucune forteresse de l'ennemi qui peut se dresser, devant la droite de l'Éternel, devant le marteau de la parole, au nom de Jésus. L'Éternel a dit, il te tend sa main, il roule du haut des rochers, là où tu étais, tu t'exaltais dans nos pensées. L'Éternel t'écrase, il te roule, il fait de toi une montagne embrasée, toute hauteur, toute montagne. L'Éternel fait de toi une hauteur embrasée, détruite. On ne pourra tirer de toi tout faux raisonnement, ni pierre pour fondement, ni pierre angulaire, parce que c'est Jésus la pierre angulaire. Voilà, nous déclarons que nos pensées, alléluia, nous les soumettons à l'obéissance de Christ, nous les prenons, nos pensées, et nous les amenons à l'obéissance de Christ. Nous commandons à nos pensées d'être assujetties à l'obéissance de Christ au nom de Jésus. Nous refusons d'obéir à la voix de l'ennemi. Nous refusons les pensées de l'ennemi. Au nom de Jésus, Seigneur, nous te demandons de mettre quelque chose, alléluia, en nous, Seigneur, qui rejette, Seigneur, les pensées de l'ennemi, qui rejette toute suggestion qui provient de l'enfer. Au nom puissant de Jésus, sois le gardien de nos pensées, sois le gardien de notre âme, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je veux qu'on prenne 2 minutes maintenant. Pensez à quelqu'un qui vous est cher et qui a des pensées captives. Des pensées qui ne sont pas à Christ.
Je sais, vous connaissez quelqu'un proche de vous, dans votre environnement, qui n'a pas donné encore sa vie à Jésus ou que tu sais que l'enfant ou la personne que tu crois n'a pas Jésus dans sa vie. Alors pensez à quelqu'un, dites pas son nom, bon, je ne vais pas dire le nom devant la caméra, mais priez pour cette personne-là ce soir. Je veux qu'on prenne 2 minutes et qu'on dise, on va briser ça, cette pensée captive-là, dans la vie on va briser dans la vie de... Viens avec moi, j'aime pas ça toute seule. Allez, on va briser ça, d'accord? Brisons les liens de la personne que vous avez dans votre cœur, que cet après-midi, priez pour la personne qui est encore captive, qui n'a pas encore la pensée de Christ en lui. Et je sais qu'il y en a que vous connaissez du monde autour de vous. D'accord, allez, on va prier. Je vais pas dire de nom, moi je vais dire la personne, d'accord, pour pas dévoiler mon secret à toute la terre, là. Mais vous, à la maison, vous pouvez dire ça. La personne qui vous avez à cœur. Amen. Donc, papa, je te remets la personne entre tes mains. Qu'il puisse te connaître davantage, papa, qu'il puisse t'apprendre, Seigneur, à te connaître, et que toutes ces pensées captives, Seigneur, soient libérées dans le nom puissant de Jésus-Christ ce soir. Je libère, papa, je libère par la puissance de cet esprit, je libère toute pensée et auteur de ce monde dans son esprit, je libère au nom puissant de Jésus-Christ tout ce qui n'est pas de Dieu en lui, tout ce qui est mondain, tout ce qui est attaché au monde, je brise toute pensée captive dans la vie de la personne. Je brise dans le nom de Jésus-Christ tout ce qui n'est pas de Dieu en toi. Je brise dans le nom de Jésus-Christ. Et je te commande, esprit de la personne, de te soumettre à la volonté de Dieu. Now, au nom de Jésus-Christ, je refuse que cette personne soit captive de Satan le diable. Je refuse que cette personne soit enchaîné par le diable et les démons. Je refuse que le monde en soit emmagasiné dans son esprit. Je refuse l'esprit mondain dans cette vie. Je refuse l'esprit qui n'a pas donné sa vie à Dieu. Je refuse. Et je te commande, esprit de cette personne, de te remettre au pied de la croix et de te remettre à Jésus-Christ de Nazareth. Je te commande, esprit captive, je te commande, esprit captive, de te soumettre à Dieu de gloire. Now. I said now, in the name of Jesus Christ. Tout ce qui est captif dans son esprit, je te libère au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui n'est pas de Dieu dans ton esprit, je te libère au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu m'a donné d'autorité de te détruire. Alors, pensée captive de cette personne, je te commande de libérer cette personne now et de te soumettre à la croix de l'Éternel. Je te recommande de te remettre à la croix de Jésus-Christ. Et je te commande de déclarer Jésus, ton Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen, liberté au niveau de la pensée. Liberté au nom de Jésus. Les chaînes sont rompues au nom puissant de Jésus. Amen. On va continuer. Oui, on va continuer bien sûr. On va aller dans... On va aller dans Actes chapitre 8 verset 22. Laissez-moi aller sur YouTube. Voilà, on y est. La parole de Dieu dit, oh Seigneur, puisses-tu nous remplir, Papa, remplis-nous, Seigneur, remplis-nous, Papa, remplis-nous de ton esprit, remplis-nous de ta force, Seigneur. Que tous ces esprits, Papa, qui sont captifs soient libres ce soir. Papa, nous te prions, Seigneur, pour tous ces pensées, Seigneur, qui sont cagées par le diable, Papa. Je te commande, Papa, je te demande, Seigneur. Libère, Papa, ton peuple. Libère ces pensées captives. Sors-les de leur cage, Seigneur. Sors-les de leur cage, mon Dieu. Je te crie, Papa, ce soir. Je crie vers toi, Seigneur. J'entends ma prière, Seigneur. Que tous ces pensées captives, Seigneur, de nos enfants, de nos parents, des gens de notre travail, tout peu importe, Seigneur, de Rénan, de Karine, de tout ce qui vient dans mon cœur, libère le pensée, Seigneur, libère ce qui les encage, dans leur cœur, dans leur esprit, Seigneur.
Soumets-toi à Dieu, au nom de Jésus. Ritakaya me mantele ante santeya. Mantorikaya andra sande de kayenepa. Oh, Papa Jésus, Seigneur, entends mon appel, Papa. Entends mon cri, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, une délivrance ce soir. Nous voulons un esprit libre, Seigneur. Nous voulons un esprit disposé, Seigneur. Parce que, Papa, si notre esprit est engagé, nous ne pouvons pas entendre ta voix, Papa. Nous ne pouvons pas entendre le son de ta voix, Seigneur. Alors je décrète et déclare que toutes ces pensées captives soient libres now, dans le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Et au nom de Jésus. La parole de Dieu dit dans Actes chapitre 8, verset 22, « Repens-toi donc de ta méchanceté et prie Dieu que s'il est possible, que la pensée de ton cœur, de ton cours, ici c'est, bon c'est vraiment le mot cours dans la version Sterval, mais c'est cœur, d'accord? Ça veut dire un cœur. Que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. Amen. Et c'est un verset important ce soir. Amen. Et c'est pour ça que je veux qu'on crie à Dieu, repens-toi donc de ta méchanceté. Et prie Dieu que s'il est possible, la pensée de ton cœur te soit pardonnée. Amen. Que toute mauvaise pensée qui ne vient pas de toi, que Dieu te pardonne ce soir. Que toute pensée captive qui vient du diable, que le sang de Jésus le détruise now, au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui n'est pas de Dieu dans ton esprit, sorte now, au nom de Jésus-Christ. Que ton esprit soit libre now. Maintenant, 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 je commande à ton esprit qui n'est pas de Dieu de sortir de ton corps, de sortir de ton esprit. Il ne t'appartient pas cet esprit-là. Il appartient au démon. Alors retourne back à l'expéditeur, au nom de Jésus. Commandez à votre esprit qu'il soit disposé à Dieu. Et la parole de Dieu dit, repens-toi de ta méchanceté. Repens-toi de ce qui n'est pas de Dieu en toi. Et prie Dieu que ta pensée de ton cœur te soit pardonnée. Que tout le cœur qui n'est pas bon, Papa, soit purifié par le sang de Jésus. Seigneur, ta parole parle ce soir. Nous nous repentons à toi, Seigneur, de notre méchanceté, de notre orgueil, de notre envie humaine, de notre chair. Papa, nous crions vers toi, Seigneur. Et nous prions Dieu, que s'il est possible que tous nos pensées, Papa, qui n'est pas de toi, qui est dans notre cœur, qui est magasiné dans notre cœur, soient libérées, Seigneur. Sois libéré, Papa. Brisé par le sang de l'agneau. Brisé par le feu de Dieu. Brisé, Seigneur. Brise notre cœur, Papa. Que notre cœur se tourne vers toi, vers la lumière, Papa. Et non vers les ténèbres, Seigneur Jésus. Je crie, Papa, parce que la parole de Dieu dit, repens-toi et prie. Je prie, Papa, et je demande pardon pour le peuple Canada. Je demande pardon pour le monde, Seigneur, qui ont un cœur dur, qui ont un cœur courant, Seigneur. Que leur cœur, Papa Jésus, se tourne vers toi. Se tourne vers toi. Se tourne vers toi. Amen. Alléluia. Oui, encore. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie Dieu que s'il est possible, la pensée de ton cœur te soit pardonnée. Amen, 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 Seigneur Père éternel. Nous savons que, Seigneur, rien n'est impossible à toi, Seigneur. Mais ce que tu veux, c'est un esprit bien disposé. Lorsqu'un esprit est contrit et brisé, lorsqu'un esprit est bien disposé, lorsqu'un esprit est contrit et brisé, voilà, Seigneur, ce que tu cherches. Car tu dis dans ta parole, les sacrifices qui sont agréables à Dieu est un esprit brisé, un cœur contrit et brisé. Seigneur Père éternel, dans ce temps, il serait possible, Seigneur Père éternel, que, Seigneur, les pensées de nos cœurs soient pardonnées. Seigneur, nous nous humilions devant toi. Nous nous humilions devant toi. Nous venons briser notre cœur, pas notre vêtement, mais notre cœur devant toi. Nous venons répandre notre cœur devant toi, Seigneur. Pas nos vêtements, pas les tissus, Seigneur, que nous portons, mais c'est notre cœur que nous venons déchirer, Seigneur. Notre cœur, pas les sacrifices, Seigneur, mais les cœurs, pas rouler par terre sur la cendre, mais c'est vraiment le cœur
Seigneur, que nous venons déchirer devant toi, Seigneur. Car, Seigneur, nous sommes reconnaissants, Seigneur. Il n'y a rien de bon. Toi-même, tu dis dans ta parole, le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est mauvais. Qui peut le connaître à part toi? Personne d'autre ne peut connaître le cœur de l'homme que toi. Tu connais l'état de notre cœur. Comme le psalmiste disait, Seigneur. Le psalmiste lui-même, il disait, Seigneur, sonde-moi, connais mon cœur et regarde si je suis dans une mauvaise voie. Conduis-moi dans la voie de l'éternité. Seigneur, c'est une prière qui est adressée à chacun et chacune. C'est une prière qui nous est adressée aussi. Tous les jours, nous devrions nous devrions venir vers toi et te demander d'examiner notre cœur et révèle-nous tout ce qui n'est pas de toi dans nos cœurs. Et Seigneur Père éternel, après les avoir exposés, nous te demandons de les effacer. Parce que nous voulons marcher avec un cœur pur. Nous voulons marcher avec un cœur, Seigneur Père éternel, rempli d'amour. Seigneur Père éternel, ce soir, nous venons devant toi et nous te demandons, Seigneur Père éternel, nous venons exposer notre cœur. Nous venons déchirer notre cœur devant toi. Nous voulons que tu inspectes notre cœur. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses vérifier s'il y a une graine d'amertume, une graine, Seigneur, d'impureté en nous, s'il y a une graine de jalousie, d'orgueil, et toutes les œuvres de la chair qui demeurent dans nos cœurs, nous te demandons, Seigneur, par ta main puissante, nous te demandons de les arracher. Nous demandons de les arracher. Nous te demandons de les arracher. Nous te demandons de les arracher, Père. Et nous te demandons, Seigneur, de nous donner un cœur pur, un cœur semblable à toi. Brise tout idole en nous et donne-nous un cœur semblable à toi, un cœur pur, un cœur sanctifié, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur. Un cœur aimant ta volonté, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, au nom de Jésus. Amen. Amen. On va faire quelque chose maintenant. On va prendre tout ce qui n'est pas bon de notre cœur. Vous vous connaissez personnellement. Et je veux que vous pensiez encore à la personne que vous avez prié tantôt. Vous allez prendre tous les défauts qu'il a, tous les péchés qu'il a, tout ce qui n'est pas bon en lui. Vous allez le prendre spirituellement et on va le mettre aux poubelles, d'accord? On va le mettre dans le feu. D'accord? Pensez à vous, ce qui n'est pas bon de votre côté, de votre côté mondain. Spirituellement, on le prend et on le met dans le feu, d'accord? Et que ça brûle. Et ensuite, vous allez prendre la même personne que vous avez prié tout à l'heure et tout ce qui doit être jeté au feu de son côté, on va le remettre dans le feu. D'accord? On va prendre une minute pour ça. Je vais ça fait, d'accord? Parce qu'on a 2 autres versets à m'enseigner. Alors je prends tout ce qui n'est pas bon en moi, papa. Je vais pas dire devant la caméra parce que moi, là, je connais mes fautes. Mais je veux pas. Ça, c'est en moi et Dieu. Mais je prends tout ce qui est en moi, papa Jésus. Je le prends, Seigneur, de tout mon cœur. Et je me repens de toutes ces fautes, Seigneur. Et je le mets dans le feu, now, dans le sang de Jésus-Christ. Je le brûle et je le consume dans le sang de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ, je le consume et je le brise et je le brise et je l'annule de ma vie. J'annule toute pensée captive. J'annule tout ce qui n'est pas de Dieu. J'annule toute chaîne satanique. J'annule tout ce qui n'est pas bon dans mes pensées. Tout ce qui me retient pour aller vers Dieu. Je le brise au nom de Jésus-Christ. J'annule tout esprit satanique qui m'empêche de faire la connaissance de Jésus-Christ. J'annule toute chaîne démoniaque qui me tient en bas, enchaîné, qui me tient en cage. Au nom puissant de Jésus-Christ, je brise les chaînes par le feu de la personne que je prie ce soir. Je le brise et je le brise et je prends cette personne et je la porte à la croix de l'Éternel. Now, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On y va sans plus tarder parce qu'on a 2 autres versets à prier. Il reste 15 minutes et ça passe tellement vite là. On va aller sur Zoom. On va ce soir dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 16. Je m'en vais sur YouTube. Voilà, on y est sur YouTube également. Donc la parole de Dieu dit, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Personne ne peut instruire Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Sur Zoom, vous êtes d'accord avec moi? Qui peut instruire Jésus? Personne. Lui va nous instruire. Ah, oui. Mais la parole de Dieu dit, mais nous avons la pensée de Christ. Amen.
On ne peut pas instruire Dieu. On n'est pas plus intelligent que Dieu. On n'est pas Dieu. On est un petit, on est vraiment, bon, j'appelle même plus ça petit, on est des microbes aux yeux de Dieu. Lui, il peut nous instruire. Mais la parole de Dieu dit, mais nous avons la pensée de Jésus. Donc, si on a la pensée de Jésus-Christ, il n'y a rien qui peut nous enchaîner dans notre esprit. Amen. Ah, Pasteur Nathalie? Amen. Donc, on va prier ce verset-là. On va prier que le Seigneur, avec sa grande puissance, nous instruise d'avoir la sagesse. Et on va briser ces chaînes de nos pensées. Et on va briser les chaînes de nos pensées. Et on va commander à ces chaînes de se détruire avec la pensée. On va commander à la pensée de Christ de détruire les chaînes sataniques dans nos esprits. Amen. On y va, Pasteur. Amen, amen, amen. Merci, Seigneur Père éternel. Seigneur Père éternel, nous te prions, Seigneur Père éternel. Vraiment, Seigneur Père éternel, que nos pensées doivent définitivement, que nos pensées soient complètement renouvelées en Christ. Seigneur Père éternel, c'est la promesse. Voici la promesse que tu nous as donnée. Tu as dit dans ta parole que nous avons la pensée de Christ. Donc nous n'avons pas la pensée du monde. Nous n'avons pas la pensée du monde. Tu nous as donné tes pensées. Et tu as dit dans ta parole, Seigneur, dans Matthieu 18, verset 18, tu as dit tout ce que nous délierons sur la terre sera délié dans les cieux. Seigneur Père éternel, s'il y avait une quelconque chaîne ce soir, nous te demandons s'il y avait une quelconque chaîne, si nous étions liés en quelque part dans nos pensées, chacun de nous. Comme tu dis dans ta parole, tout ce que nous délierons sur la terre sera délié dans les cieux. Nous te demandons, Seigneur, que les chaînes, Seigneur, que les chaînes tombent au nom de Jésus. Que la pensée de Christ qui est en nous vienne faire son œuvre créatrice dans nos pensées et brise les chaînes, brise les liens, et que les liens soient rompus, que les liens soient tombés dans le nom de Jésus, que nos pensées soient complètement déliées dans le nom de Jésus, et que nos pensées, toutes les pensées que nous avons héritées de nos pères, soient remplacées par la pensée de Christ au nom de Jésus. Seigneur, nous te demandons de faire, Seigneur Père éternel, un remplacement de pensée du monde par la pensée de Christ en nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que tu transfères nos pensées dans tes pensées dans nos pensées, au nom de Jésus, de briser tout ce que l'ennemi avait mis, de délier là où nos pensées étaient liées, de délier nos pensées, et Seigneur, de remplacer les pensées que nous avons héritées de nos pères, nos vieils hommes, que ces pensées soient changées à la pensée de Christ, dans le nom puissant de Jésus, parce que c'est toi qui dis dans ta parole, si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Donc si nous sommes une nouvelle créature, nos pensées ont été recréées en Christ aussi. Nos pensées ont été recréées, car nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Nous avons un esprit nouveau. Nous avons, alléluia, nous avons une pensée nouvelle. Nous avons la pensée de Christ. Nous sommes recréés dans notre être intérieur. Nos pensées aussi, alléluia, sont soumises à la pensée de Christ au nom de Jésus. Seigneur Père éternel, merci pour tes pensées que tu as mis en moi. Tu as mis en Renan ce soir. Tu as mis en Pasteur Déborah. Tu as mis en Pasteur Stéphane. Tu as mis en Ruth. Tu as mis en Anne. Tu as mis en Pasteur Déborah. Pasteur Olivier. Tu as mis en Diane. Tu as mis en tous les membres de l'église de Christiane du Québec. Et Seigneur, tu as mis, Seigneur, dans tous nos enfants, Seigneur Père éternel, notre famille selon la chair. Merci parce que tu as changé nos pensées et tu as remplacé les pensées du monde. Tu as remplacé les pensées de l'ennemi par tes pensées dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu as recréé nos pensées. Tu as recréé nos pensées. Tu as restauré notre âme au nom de Jésus. Tu as recréé nos pensées et tu nous as donné la pensée de Christ Père dans le nom de Jésus. Seigneur Père éternel, alléluia, merci parce que nous sommes une nouvelle création dans nos pensées. Nous sommes une nouvelle création dans nos pensées. Nous sommes une nouvelle création dans notre intelligence. Nous avons la pensée de Christ au nom de Jésus. Nous avons la pensée de Christ au nom de Jésus. Nous pensons comme Christ. Comme Christ avait dit, je fais ce que je vois le Père faire. Je sais ce que Jésus disait. Je fais ce que je vois le Père faire. Et nous faisons aussi ce que nous voyons le Fils faire. Nous
nous faisons aussi ce que nous voyons le Fils faire. Alléluia, dans le nom de Jésus. Puisque nous sommes co-héritiers avec Christ, nous faisons ce que nous voyons le Père faire. Nous faisons ce que nous voyons le Fils faire. Alléluia, nous agissons comme Christ. Nous pensons comme Christ. C'est ce que nous déclarons. Parce que nous déclarons, comme tu dis dans ta parole, Seigneur, tu appelles les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et voilà pourquoi nous appelons à l'existence la pensée de Christ en nous. Nous appelons à l'existence la pensée de Christ dans nos pensées au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Merci, pasteur. Gloire à Dieu. Merci, c'est bon. On va mettre la main sur notre tête et on va déclarer qu'à partir de maintenant, j'ai la pensée du Seigneur dans ma vie. Je décrète et déclare au nom de Jésus que la pensée du monde est sortie de moi, que je n'ai plus qu'une captivité dans ma vie, que mes pensées sont libres à partir de maintenant dans le nom de Jésus. Je décrète et déclare que la pensée du Christ a complètement envahi ma pensée ce soir. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre dans le nom de Jésus. Je décrète et déclare ma liberté ce soir. Je décrète et déclare à ma pensée que tu es libre dans le nom de Jésus-Christ. Je décrète et déclare que tu as la connaissance de Christ, parce que la parole est écrite dans ma pensée. J'ai la parole dans ma pensée de Christ en moi. J'ai les paroles de la pensée de Christ en moi. J'ai la parole de Christ dans ma pensée en moi plutôt. Au nom puissant de Jésus-Christ, je n'ai plus rien qui m'empêche de penser à autre chose que Jésus. Je suis de l'enfant de Dieu. Et ma pensée, elle appartient à Christ totalement, dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Dernier verset. Je vais vous chérir mon écran, bien sûr. Et on va aller dans 1 Pierre. Laissez-moi mettre sur YouTube. Voilà, c'est fait. On y est tous. Dernier verset de la soirée. Et celui-là, je l'aime. Christ ayant donc souffert pour nous dans la chair. Donc Christ était comme nous un homme. Vous aussi, parce que nous sommes charnels, bien sûr, d'accord? Christ ayant souffert pour nous dans la chair, nous aussi, la parole de Dieu dit, armez-vous de cette même pensée. Donc Christ a souffert dans la chair, dont nous aussi nous devons souffrir dans la chair, d'accord? Pourquoi? Que celui qui a souffert dans la chair a cessé de pécher. Amen. Amen. Donc, Christ ayant donc souffert pour nous dans la chair, Dieu était un homme comme nous, il a souffert. La parole de Dieu dit, nous aussi de cette même pensée, voyez, de la même pensée, je le redis, armez-vous de la même pensée. Armez-vous de la même pensée. C'est le mot-clé dans ce verset-là. Je m'arme de la même pensée que Christ. Comme Jésus-Christ est mort dans la chair, je prends les armes et je arme mes pensées de la même pensée que Christ. Pourquoi Jésus est mort sur la croix? Pour nous sauver, d'accord? Donc si je m'arme des mêmes pensées de Christ, c'est pour sauver ma vie de la chair, n'est-ce pas? C'est pour sauver ma chair, moi aussi. Jésus-Christ, on a la pensée de Christ. Donc, je brise tout péché dans ma vie. Donc, je répète encore, la petite mot-clé là-dedans, de cette même pensée de Christ qui a souffert dans la chair, qui a été sur la croix, moi aussi ce soir, de la même pensée de Christ, je prends ma croix et je prends la croix et je m'en vais moi aussi crucifier ma chair afin que je ne pêche point. De la même pensée du Christ, c'est ça le mot-clé dans ce verset. De la même pensée du Christ qui a souffert dans sa chair, moi aussi, je dois souffrir dans ma chair pour avoir la même pensée que Christ, afin que je ne point pécher. Au nom de Jésus. Vous comprenez le verset? Amen. 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 Il est très important ce verset-là, d'avoir la même pensée que notre Seigneur qui a souffert à la croix. Amen, amen. On y va, pasteur, on prie avec le dernier verset. Seigneur, merci pour ta parole.
Oui, Seigneur, tu as souffert sur la terre. Tu as souffert dans la chair. Donc, Seigneur, il n'y a aucune tentation que tu n'as pas. Comment je pourrais dire, toi, Seigneur Père éternel, tu as été tenté comme nous parce que tu étais un homme aussi sur la terre. Tu connais, Seigneur, tu nous connais, Seigneur Père éternel, l'Éternel des armées. Seigneur, tu en as fini avec le péché pour nous, Seigneur. Toi-même, Seigneur Père éternel, tu as souffert pour nous. Seigneur, dans la chair, Seigneur. Oui, tu as souffert pour nous dans la chair, Seigneur. Nous aussi, nous devrions mettre dans notre tête aussi, Seigneur. Nous devrions mettre dans nos pensées, Seigneur, que tu as fini, Seigneur, avec la chair pour nous, Seigneur. Seigneur Père éternel, afin que le péché n'ait plus comment je pourrais dire, le péché n'ait plus d'autorité sur nous. Oui, Seigneur, nous venons crucifier nos pensées. Nous venons les crucifier à la croix de Golgotha. Nous venons crucifier notre chair dans le nom de Jésus. Nous venons crucifier nos pensées, notre chair, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, dans le nom puissant de Jésus. Car Seigneur Jésus, tu as souffert dans la chair pour nous. Tu as souffert dans la chair pour nous, afin de nous donner la victoire sur toutes les pensées de l'ennemi, afin de nous donner la victoire sur les hauteurs, les raisonnements qui s'élèvent contre nos pensées. Tu en as fini, Seigneur, avec toute la captivité de l'ennemi, car tu nous as libérés. Nous ne sommes plus esclaves du diable. Nous ne sommes plus enchaînés par Satan, parce que Seigneur, tu es venu pour libérer les captifs. Donc Seigneur, là où nous étions captifs, que ce soit dans nos pensées, dans notre vie, amen, tu es venu nous libérer. Tu as brisé les chaînes, tu as brisé les liens, Seigneur. Tu as libéré les captifs. Nous ne sommes plus soumis, Seigneur, au péché. Nous ne sommes plus soumis. Nous ne sommes plus esclaves de Satan. Nous ne sommes plus soumis au péché, Seigneur, car tu en as fini avec la chair pour nous. Oui, Seigneur, Père éternel. Oui, Seigneur, nous devions nous armer, car pour penser que Jésus en a fini avec la chair. Il a été souffert, Seigneur, en la chair pour nous, afin de cesser toutes les condamnations de l'ennemi dans nos pensées, afin de briser tous les plans de l'ennemi dans nos pensées, dans notre vie, afin d'éradiquer, alléluia, les œuvres du diable, afin de nous libérer totalement. Nous déclarons que nous sommes libres, nous ne sommes plus prisonniers, nous ne sommes plus prisonniers de Satan, nous sommes prisonniers de Christ au nom de Jésus. Et voilà pourquoi que nous amenons nos pensées captives comme prisonniers à l'obéissance de Christ au nom de Jésus. Voilà pourquoi nos pensées ne sont plus prisonnières des pensées du diable. Nos pensées ne sont plus soumises à la pensée du diable. Nos pensées sont soumises à la pensée de Christ, parce que nous ne sommes plus des esclaves de Satan. Nous sommes les esclaves de Christ Jésus au nom de Jésus. Et voilà pourquoi même nos pensées, voilà pourquoi toute notre être, toute notre chair, nous les soumettons à Christ. Nous sommes esclaves de Christ avec tout ce que nous avons. Nous sommes esclaves de Christ avec nos pensées. Nous sommes esclaves de Christ avec notre corps. Nous sommes esclaves de Christ avec notre cœur. Nous sommes esclaves de Christ avec toute notre être. Au nom de Jésus, nous appartenons à Christ. Donc tout ce qui est en nous appartient à Christ. Ainsi que nos pensées, notre âme, notre esprit, notre corps, tout ce que nous avons appartient à Christ. Rien de nous appartient à Satan. Satan n'a aucune autorité sur nous, car nous sommes esclaves de Christ et libérés au péché. Nous sommes libres au péché. Nous sommes libres en tout ce qui a rapport avec les œuvres du diable. Mais nous sommes esclaves de Christ. Nous appartenons à Christ. Nous avons la pensée du Seigneur. Nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée du Seigneur. Renan, tu as la pensée de Christ. J'ai la pensée de Christ. Pasteur Déborah a la pensée de Christ. Pasteur Stéphane a la pensée de Christ. Alléluia. Pasteur Olivier a la pensée de Christ. Ruth a la pensée de Christ. Mes frères, mes sœurs, tous nos jeunes à l'église, nos enfants, alléluia, ont la pensée de Christ. Au nom de Jésus. Car nous sommes soumis à Christ seul. Pas à Satan le diable. Satan, tu as perdu de la bataille. Au nom de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Là, c'est terminé, mais avant de terminer et de faire la prière de départ, je veux qu'on fasse chacun, on va le faire ici, et je veux que vous faites sur Zoom. YouTube, vous le faites, je peux pas vous entendre sur tout, mais je veux, vous savez, la parole a la puissance, n'est-ce pas? Donc, je veux que ce soit Pasteur Renan, que je vois Ruth, Amen. Pasteur Déborah et Pasteur Olivier, et moi-même et Pasteur Nathalie, tous ceux qui sont sur Zoom, là, on va le dire de notre bouche fort, Amen. Un après l'autre, vraiment. Amen. Tout ce que je veux que vous fassiez, je vais vous donner un exemple, vous faites après moi, d'accord? Mais vous faites au moins vous, là, d'accord? Donc, je vais commencer. La parole a la puissance, d'accord? Après ça, Pasteur Nathalie va le faire. Pasteur Déborah, Pasteur Olivier, Pasteur Renan, d'accord? Et Ruth.
Bien sûr. Donc je décrète et déclare que ce soir, tout ce qui n'est pas de Dieu est brisé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je décrète et déclare que toute pensée captive, je suis libre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je décrète et déclare que j'ai la pensée du Christ now. Now. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je suis libre maintenant. Amen. Vas-y, pasteur. Au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que mes pensées, alléluia, tout ce qui n'était pas de Dieu dans mes pensées, tout ce qui était de l'ennemi dans mes pensées sont renversés, sont brisés dans le nom de Jésus. Car je suis libre de tout ce qui appartenait à Satan. Je suis libéré parce que je n'appartiens plus à Satan. Et je déclare maintenant que mes pensées sont maintenant soumises à la pensée de Christ. Je ne suis plus esclave des pensées de Satan, je suis l'esclave de la pensée de Christ. Et je déclare que mes pensées sont assujetties à la pensée de Christ. Et je déclare, je proclame que j'ai la pensée de Christ au nom de Jésus. Amen. Prochain. Pasteur Olivier, mets ton micro, pasteur. On n'entend pas. On n'entend pas, le micro est fermé. On n'entend pas. Bon, c'est pas là.